Bonsoir à tous et à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. J'espère que tout le monde va bien. Ah non, ça va pas. Dès que vous êtes là, faites un petit coucou pour me dire ça fonctionne. Hello, hello. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Bonsoir. Et ça y est, ça fonctionne. Comment ça va? Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, pas pour longtemps parce que le projet n'est pas très grand. Mais ça, c'est parce que je travaille sur d'autres choses. Hello les filles, bonsoir. Merci vraiment beaucoup d'être avec moi ce soir, ça fait plaisir. Alors, je finis juste de me connecter de ce côté-là. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une carte avec le lot bouquet de souhaits. Et ben, j'ai continué avec coucou Sylvie, comment ça va? Salut Nathalie, Christelle. Alors, donc, j'essaye juste de mettre ça sur ce côté-là. Mais je pense que je vais m'arrêter comme ça. Tant pis, je vais continuer comme ça. Bon alors, la semaine dernière, je vous ai fait, alors qui était avec moi la semaine dernière, je ne sais plus, mais je vous ai fait cette petite carte là. Alors, je suis restée dans le même thème, je vous avais montré la carte qui est là. Mais je me suis dit, Leïna te manque. Oui, justement Brigitte, on en parlait tout à l'heure avec Leïna. Et on s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble, mais on en fera. C'est qu'elle grandit, qu'elle a d'autres choses à faire, et puis c'est un petit peu la course, j'avoue. Mais elle vous fera. D'ailleurs, elle m'a dit, maman, je fais un live toute seule sur une carte, tu m'expliques, et c'est moi qui fais le live. Je lui ai dit, ok, il faut qu'on programme ça. Voilà. Donc, ouais, je disais, la semaine dernière, j'ai fait cette carte-là. Là, vous voyez pas très très bien avec la lumière et tout ça, mais je vais tourner. Et là, aujourd'hui, on fait celle-ci. Donc, vous avez vu comment j'ai utilisé le lot. Il y a du grésillement sur ton live. Il y a du grésillement sur mon live. Il y a... Alors, bougez pas, je vais voir pourquoi. Alors. Est-ce que ça va mieux? Ou il y a toujours un grésillement? Ah, mais oui. Vous savez quoi? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Parce que je parle, j'avais oublié de mettre le micro. Est-ce que ça fait toujours un petit bruit ou ça va mieux? Ça va mieux? Bon, allez, je vais tourner la caméra. Le téléphone, et puis on va pouvoir commencer. Dites si vous entendez mal. Là, j'ai changé la position de la lampe, mais le son est nickel, c'est super. Oh, ça grésille. Non, c'est bon, ça y est, ça grésille plus. Bon, là, ça fait un peu de bruit parce que je suis en train de remonter la perche. Donc, voici. Vous me dites, tiens, si ça va pas. Ah. Bon, alors. Voici ce que... Comme ça, vous voyez mieux. Pour celles qui n'avaient pas vu, jeudi, j'ai fait ça. Ok, ça marche, ça fonctionne. Et là, cette semaine, je me suis dit, là, on va faire celle-ci. Comme il y a la petite astuce du pliage de la découpe, ça pourrait être sympa que vous puissiez voir ça. Aucun problème de sens, c'est nickel. Merci vraiment beaucoup, les filles. C'est top. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais faire vite fait ma petite présentation. Je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et tous les lundis à 21h et les jeudis à 14h, vous avez rendez-vous avec moi pour un petit live. Mieux mes légers grésillements. Alors, je ne comprends pas pourquoi. J'essaie de débrancher ça. J'ai pourtant coupé le son du téléphone. J'espère que ça va passer. Oui. Donc, je sais pas pourquoi j'ai éteint pourtant le... Je vais voir si l'ordinateur est éteint là-bas. Je
ça fait ce bruit. Alors, est-ce que c'est passé? Merci beaucoup, Sophia. Est-ce que c'est passé le bruit? Donc, hop, on va partir sur... moi, j'adore, mais j'avoue que sur le catalogue, je sais plus ce que je disais. Du coup, je suis passée d'un truc à l'autre, je pense. Je recherche juste ma page parce que j'ai pas tout préparé. Voilà. J'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse, après bien sûr être tombée amoureuse de la collection homme. Je suis vraiment tombée amoureuse. Salut Séverine. Ok, super, ça fonctionne bien. De cette collection. Donc la semaine dernière, on a tamponné, découpé. Et puis là, c'est vrai que comme il y a les découpes, aucun problème de sang chez moi. Super, génial, tout fonctionne alors. C'est top, on va pouvoir commencer. Donc c'est cette collection-là pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. La petite carte. Bon alors, ici, il nous faut... Ici, j'ai juste pris une carte simple qui fait 10,5 par 17. Donc, on la plie en 2 à 8,5. Donc, ça, c'est fait. Ah bon, ça continue chez toi, Brigitte. Salut, Alex. Bonsoir, Ingrid. Donc, cette carte-là, c'est une carte simple, hein, qu'on plie en 2, tout simplement. D'accord. Alors, ensuite... Cette fois, j'ai prédécoupé un cercle un petit peu arrondi comme ça. D'accord. Je vois pas là. Oh, merci Séverine. Je vais prendre d'abord un papier qui fait 10 par 8 que je vais venir tout à l'heure recoller ici. Je le ferai après. Donc voilà, on fait vraiment une carte de basique là. C'est pas ce qui va vous plaire le plus, vous intéresser le plus, mais... Donc, j'ai une hésitation. Ici, je l'ai fait simple. D'accord? J'hésite à la faire comme ça ou moins fine. Je ne sais pas du tout. Je vais la découper moins fine et on va voir. Donc, après, on va déjà commencer par les bases. Ça y est, je perds ma voix. Hop, celle-là, je vais la mettre de côté. Donc, on découpe un autre cercle et je pense que je vais prendre celui-ci pour essayer de voir ce qui conviendrait mieux. Comme ça, on va pouvoir faire notre petit cadre. J'aime bien jouer comme ça avec les découpes, c'est sympa. Là. Comme ça, vous allez me dire si vous préférez le plus large ou le moins large. Hop. Alors, j'hésite ou plus fin ou celui-là à la place. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça grésille, ça coupe de temps en temps. Ah ben, je sais plus. Le cadre comme ça, le plus large. D'accord? Ça ressort plus. Coucou Odette. Donc, on va déjà commencer par la base, ça va être beaucoup plus pratique. Donc ici, je vais prendre ma carte qui fait 10,5 par 17 et un pli en 2. Ok? 10 par 8 et je vais venir coller ça par-dessus, comme ça j'ai déjà ma base de prête. Donc là, c'est vraiment une carte comme on en fait tout le temps. Hein. La base, elle n'est pas... Voilà, on colle ça, comme ça, ce sera fait. Oui. Alors. Coucou. Alors, je suis en train de louper. La plus large, c'est mieux pour moi. La plus large, c'est plus joli. Plus fin aussi. Ah ben là, je n'ai pas tout lu. Donc, du coup, je ne sais pas si je fais la plouffe. Parce qu'ici, déjà, on est sur du fin, mais c'est pas ondulé. D'accord? Et puis, il y a celle-ci qui est comme ça. Ça peut changer un petit peu. Et ce sera plus facile pour coller, pour dire la vérité. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme ça?
Comme ça. Parce que vous mettez un grand doute. Moi, j'aime bien la fine aussi, hein, j'avoue. Alors, plus fin aussi. Comme je veux. Bah écoute, je vais partir sur la fine. Je trouve les deux sont sympas en fait. Mais c'est vrai que par rapport à la taille de la carte, je pense que la fine, elle est beaucoup plus... c'est plus fin, tout simplement. Comme veut Nadia, vous êtes mignonne. Hop, je mets de la colle autour parce que j'aurais dû dans ce cas-là utiliser les feuilles double face hein, avant de découper. Très jolie la fine, ok. Seulement, je l'ai coupée très très fine. Hein. Comme si c'était pas compliqué déjà quand c'est fin, mais alors là, moi j'ai coupé un peu plus fin, mais bon. Donc voilà, je vais pas coller entièrement vers le bas, je vais laisser comme ça à peine, hop. Ok, on est parti sur la fine, c'est nickel. Donc maintenant, il faut que Est-ce que j'ai découpé? Non, j'ai pas découpé. Alors, elle est où ma découpe? Je vais ramener par ici ma machine. Hein. Bah, alors ce soir, c'est un peu n'importe quoi mon organisation, mais bon. Il y a des soirs avec. C'est que comme j'ai fait un tas de choses, j'ai travaillé sur des prototypes de projets. Donc là, il me faut une chute de papier. On va déjà découper ça. Hop. Moi, je vais me mettre comme ça. Je vais le découper. Et seulement ensuite, je viens le tamponner. Donc, je ne sais pas si tout le monde avait suivi la semaine dernière comment je travaillais sur le tamponnage. Hop, comme ça. Ça, je le retire. Et je repousse ça. J'ai remis la grande table. J'avais une petite table ici, mais j'ai remis la grande. Donc, je prends mon stamparatus qui était déjà prêt. Je positionne tout simplement ça à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si la semaine dernière, vous avez suivi l'explication avec le stamparatus. L'encre café. Hop. Je vais prendre mon encre café que je vais mettre. Ah, normalement, elle est bien positionnée. Ouais, c'est ça. Je vais venir déjà ancrer. Oui, avec le stamparatus, vous avez suivi, donc c'est bon. Parce que celles qui ne connaissent pas, qui veulent revoir, vous pouvez me demander, je vous réexplique. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo de la semaine dernière où j'ai montré ma technique à moi. Et l'avantage, c'est que quand c'est mal tamponné comme ce que je viens de faire, on peut repasser dessus. Ok? Donc voilà. C'est super mimi et c'est super pratique. Sauf que là, ce que je vais faire une bonne fois, c'est que je vais tamponner autre chose, comme je l'ai sous la main. Je vais me découper. Alors celui-là, il est super. Alors ça, c'est mon gabarit que je mets de côté, que je garde. Et j'ai un petit bout de papier ici que je vais mettre là. Ouais, je vais l'ancrer d'abord. Peut-être ça va être mieux. Donc là, ce que je vais faire là pour le coup, c'est ton tapis trop d'éclairage du coup. Ah mince. D'accord, j'ai compris. Alors attends. Du coup, vous voyez rien en fait, c'est ça? Hop, on va mettre un papier en dessous là. Tiens, je vais pas me retrouver après, mais bon. Ah, je vais pousser là. Est-ce que c'est mieux là, Séverine? Oui, c'est mieux. Enfin, ça a l'air d'ici. Ça a l'air mieux d'ici. Hop. C'est flou? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mieux comme ça? Ok. Bah, je sais pas, un petit bug ce soir. Ok. Alors là, j'ai tamponné exprès comme ça sur mon... directement sur ma partie lisse. Je vais le faire plusieurs fois.
Comme ça, je vais avoir mon recto verso directement sur ma feuille. Ok, là c'est bon. J'ai pas compté, j'en suis à quoi? 3, 4. Généralement, je fais 4, ouais. Donc là, 4, 5 fois. Donc là, moi, je vais venir poser mon papier dessus, comme ça. C'est vrai que si je l'avais coupé un peu plus grand, j'aurais pu mettre les aimants. Mais là, comme j'ai besoin de le faire qu'une fois, ça passe. Regarde. Hop. Donc là. Et voilà. Donc maintenant, j'ai ma petite étiquette de tamponner recto verso du coup. Vous voyez? Avant et arrière, ça je mets de côté. J'en ai plus besoin. Je vais fermer l'encre et je vais découper ici. Je l'ai mis quelque part, mais comme j'ai tout bougé par rapport à la lumière et... Ah, voilà. Donc du coup, je tombe pile poil pour venir découper comme ça dedans. Ok? Ma petite découpe recto verso. Machine, je sais pas si... J'ose plus bouger le téléphone en fait parce que comme ça grésillait tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, ma petite étiquette de découper comme ça. Alors. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, maintenant. Ah, je connais pas cette technique. Christelle, tu ne connais pas la technique du recto verso avec le Stamparatus? Sur YouTube, j'ai fait des vidéos, ça devait être en mars ou avril dernier, qui expliquent un petit peu. Donc, ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que, voilà, je réexplique vite fait du coup, parce que le recto verso, je vais me faire une autre découpe, juste pour te montrer, pour vous montrer, parce que si vous ne connaissez pas, c'est un peu dommage qu'on passe à côté. Je suis quand même là pour vous montrer aussi comment s'utilise le matériel. Donc, je me refais une petite découpe. Hop. Ah, j'ai ma fille qui râle. Alors. Donc, quand tu as... Par exemple, imagine que... hop, on va reprendre la fleur juste pour montrer. Hop, moi, ce que je fais... Là, j'ai ma fleur qui est déjà ancrée, d'accord? Je vais la réancrer. Et normalement, si tu veux faire un recto verso, tu tamponnes 5 fois. 5 à 6 fois, ça dépend de l'encre. Comme ça sur la plaque. D'accord? Alors là, je vais le faire vraiment très très vite. Donc, si ça ne fonctionne pas bien, c'est parce que j'ai pas mis assez d'encre. Là, je suis à 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut bien le faire 5-6 fois, ça va dépendre des motifs. Hein. Là, je vais m'arrêter à 5 juste pour vous montrer. Donc après, je vais prendre mon gabarit. Celui-là, il est super fin, du coup. Je vais prendre celui-là, peu importe. Hop, allez. J'ai mis où l'autre? Ouais. Je vais me positionner comme ça tout autour de ma fleur. C'est pas le même gabarit que tout à l'heure, celui-là? Si. J'en ai tellement qui traînent sur la table. Hop, je me mets comme ça. Je positionne donc ma fleur à l'intérieur, comme ça. Hop. Quand on frotte comme ça, on va avoir, comment dire, la fleur à l'arrière. Et après, quand on va un recto verso, mais vraiment, ça ne fonctionne que si on met beaucoup d'encre. Hein.
Donc moi je m'en sers pas mal comme ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là normalement on a un côté et là il s'est mal ancré mais il faut le faire plusieurs fois. D'accord? C'est ça l'idée, tout simplement. Pour celles qui ne connaissent pas. Où en étais-je? Alors. Donc là avec ma petite... Ah, j'ai ma petite carte qui est là. La petite découpe derrière. Je vais venir colorier. Alors là, je me baisse, je vais m'asseoir. Je vais venir colorier. Mais de rien. C'est fait pour. Tout simplement. Alors, je mets pas d'encre. Je suis avec mon Win Stella. Et du coup, je mets pas d'encre. Mais je viens tirer un peu sur l'encre. Ça me donne une couleur toute tendre. D'accord? Donc tout doucement comme ça. Et vous verrez que si vous avez un motif de fleurs très très large, eh ben ça sera plus foncé. Hop. Vous voyez toujours comme j'ai enlevé la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je baisse un peu plus là? Coucou Nadine. Je baisse comme ça. Comme je suis assise, je peux vous lire en même temps. Voilà. Bien colorié. Nadine, elle aime bien cette fleur. N'est-ce pas Nadine? Alors là, il y a beaucoup plus de couleurs parce que du coup, j'ai un peu plus mélangé. Hop. Là, on y va comme ça. Ça fait un peu de paillettes et en même temps, il n'y a pas besoin de rajouter de la couleur. Je trouve ça très tendre comme ça, moi. Et puis là, c'est tout délicat. Ça fait du... C'est bien de colorier en fait. Hop, on y va tout doucement. On met un peu de paillettes. Donc il faut y aller doucement. Hein, comme c'est de l'encre à eau, ça fuse en fait. Et là par exemple, on peut revenir aussi sur le feuillage pour donner un petit quelque chose si on a envie. Non, j'ai pas fait celle-ci. Voilà. Ici un peu plus. Donc, voilà pour la fleur. Vous voyez toujours bien. Ok. Ensuite. Alors, celui-ci, on va le plier comme ça. Vous avez un pli là. Alors, on ne le voit pas, peut-être pas très bien. Mais vous voyez les plis sur la plaque. Elle est comme ça. Donc là, je marque mes plis. Alors, là, on a tendance à le faire. Et là, je suis en sens inverse. D'accord? Mais je vais le laisser comme ça parce que sinon, il faut que j'inverse les plis. Pour être dans le même sens que... je sais plus. Attends. Non, je suis toujours dans le mauvais sens. Et en fait, c'est dans l'autre sens. Si on voulait... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vois plus rien. J'ai la... Alors, on en plie un comme ça. Un comme ça. Là, je suis toujours dans le mauvais sens. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop, hop. Et celui-là, on sens comme ça. Et voilà. Comme ça, je suis dans ce sens-là. Ou sur ma deuxième étiquette. Non, voilà. Mais en fait, là, je suis dans ce sens aussi, avec ces deux-là. Mais je préfère autant, pour celle-ci, peut-être changer un petit peu, en fait. Qu'elle soit dans l'autre sens. Ça fait qu'il y a deux sens différents. On peut le faire de deux côtés différents. Vous voyez? Ah, vous êtes en train de parler d'une Winkoff Stella. Oui, c'est un feutre à gel transparent pailleté. Donc, moi, il est vieux. Celui-ci, d'ailleurs, c'est celui de ma fille parce que moi, je n'en ai plus. Il faut que je m'en rachète. Seulement, quand vous l'achetez, vous avez une bague noire qui est dessus. Moi, je conseille de ne pas l'enlever parce que quand vous venez appuyer au début,
l'encre peut couler par là. Vous l'enlevez la première fois juste pour faire la pression et vous vérifiez que ça ne coule pas de ce côté et de ce côté en même temps. Parce que des fois, ça arrive que ça coule sur ce petit trou et celui-ci en même temps. Donc, une fois que vous avez chargé, vous remettez la bague noire pour éviter que ça ne bave trop. Donc là, on va coller. Ouais, j'étais concentrée sur mon pliage, du coup, j'avais pas vu les commentaires. Hop. Voilà. Et ici, j'avais coupé la petite languette qui dépasse. Donc, je vais voir si je coupe ou pas. Ouais, celui-là, il est de ce sens-là. Donc, si je le coupe, il n'y a pas besoin. Parce que l'autre était comme ça. Donc, je l'avais coupé. Mais là, comme je le mets comme ça, il n'y a pas besoin. Je vais juste recoller bien. Et prendre mon fil de lin pour faire un petit nœud derrière. Ah oui, j'avais préparé l'étiquette. J'avais préparé une petite étiquette. Ici, toute mimi. Il y a marqué pour toi. Elle fait partie de la découpe. Oui, j'adore l'enveloppe journal. Après, voilà, il faut savoir dans quel sens on veut la plier. Et puis le fait de tamponner. Alors j'avais fait des essais où j'avais pas tamponné. Franchement, ça n'a pas le même rendu. Moi, je préfère autant le tamponner parce que je trouve que voilà, c'est vraiment top. La petite étiquette. Donc je vais passer. Je vais déjà coller ça. C'est vraiment très très mignon ce lot. D'ailleurs, je pense même que c'est ce qui m'a attiré, c'était ça. Et c'était ouais, c'était vraiment ça et ça m'a énormément attiré. Alors, il est vraiment très très beau. Après, il peut servir pour la fête des mères, pour une amitié, pour un anniversaire, pour tout en fait. Personne qui aime des fleurs, on lui envoie des fleurs. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Il y a un petit décalage, d'accord. Ce soir, je dois avoir un petit bug. Mais ce serait pas drôle si tout fonctionnait toujours tout le temps bien. Donc là, je fais 2 tours avec mon fil de lin. Je vais d'abord faire mon premier nœud. La petite étiquette et avec le lot. Exactement, elle fait partie du lot. Donc ici dans le lot, vous avez la fleur qu'on vient de faire ensemble, celle que j'ai fait la semaine dernière, donc qui vont se découper, tamponner, se découper ici, quelques petits feuillages et l'étiquette, elle est toute petite, elle est juste là. Voilà. Et avec le petit mot qui va bien ici pour toi. Et moi j'aime beaucoup ce lot, je le trouve super. Je vais essayer de réduire un petit peu mon nœud quand même. Parce que là, il est un peu gros. Voilà. Et moi, je vais passer ma petite étiquette juste maintenant ici. Juste la petite étiquette ici. Que je vais venir attacher. Alors là, on voit pas avec mes gros doigts. Là, je suis en train d'attacher. Hop, elle s'est retournée. Elle s'est retournée, la coquine. Bah alors, vous savez ce qu'on dit hein, sur les cartes et tout, ce qui est le plus lent à faire, en fin de compte, bah voilà, tout s'est défait. Ce qui est le plus lent à faire, c'est le nœud. De toute façon, mon fil est trop long, il faut que je le recoupe. Bon, apparemment, ce soir, ça bug un petit peu. Mon réseau doit bugger un petit peu. Hop, je vais refaire mon nœud. J'y arrive plus. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux en fait, mon nœud. Il s'est emmêlé les pinceaux tout seul. Voilà. Eh ben dis donc. Quand ça veut pas, hein.
Nadia, ce soir, elle veut pas. Attends, il est où mon... J'arrive pas à l'attraper ce soir. Ah, ça y est. Alléluia. C'est fini. Par l'attraper. Et comme je vais pas me prendre la tête, là, hop. Vu que des fois, on a les doigts qui glissent, comme on dit, hein. On va se prendre un petit ici. Point de colle que je mets en dessous de mon nœud. Ça évite à ce qu'il se barre. Comme ça, il va rester sur... On place ce petit nœud. Voilà. Et j'ai perdu mon étiquette, même pas. Et mon étiquette, en fait, je vais juste... Bon, allez. Pas faire la feignante, hein. Je vais la faire passer. Je vais quand même pas faire ma feignante, là. Ouais, je la passe après avoir fait mon nœud. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je fais. D'où c'est plus lent à faire. Parce qu'il faut y aller tout doucement. Et on va faire un deuxième pour le maintenir. Grâce au point de colle qui est derrière. Ok. Et voilà. J'ai failli ne pas le faire quand même. Hop. Donc, ici, on peut aussi éventuellement le coller. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un point de colle ici. Comme ça, ça ne va pas bouger. Hop, mettre de la colle ici. Un point de colle. Hop. Et voilà. Donc, ça, je vais me le mettre là. Ah si, je l'ai mis à l'envers, mais je l'ai mis à l'envers. Bah oui, j'ai décidé de le mettre à l'envers. Du coup, ça passe pas. Du coup, ça ne passe pas de la même façon. Parce que je l'avais fait glisser. Mais ça veut dire qu'il faut que je le recoupe. Parce que là, vous avez vu que j'ai coupé. Hein. Ici, j'ai coupé. Mais j'hésite du coup. Je coupe ou pas? Mais non, je l'avais fait glisser avant de le couper. Sauf que là, je l'ai collé. Ah si, ça passe. Hé hé. Elle est pas têtue, Nadia. Donc, on fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Et on coupe ce qui déborde en dessous. Donc, avant de repasser un petit coup de colle. Ah là, je vais y arriver ou pas, je vois pas. Voilà, pour qu'il soit comme ça, ressorti du cadre. Ici d'abord, on va le maintenir avec une mousse 3D comme ça. Et je vais passer, comme mon fil est, comme c'est très très fin et que tout à l'heure, je n'ai pas pris de... Je vais mettre un petit peu de colle comme ça là, et je vais faire glisser. J'avais fait exprès de ne pas tout le coller au fait, ouais. Donc voilà. Et ça nous fait une carte super mimi. Moi j'aime bien. Après, il faut voir si vous préférez avec la dentelle ou sans la dentelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Super joli, merci beaucoup. C'est nickel. Top. Bah, c'est top. Bah, je vais vous montrer vite fait sur quoi je suis en... Alors, je suis démonstratrice, mais c'est un chantier chez moi. Je ne suis pas la scrapeuse. Je suis celle que vous allez venir voir et je vais vous dire non, il faut ranger ça avant de commencer ça. Mais quand je travaille seule... Quand je travaille seule, je travaille seule. Donc, j'en mets partout. Hop. Hein, je dis ça parce qu'il faut que je le range un petit peu quand même. Hein. Donc, ça vous a plu. Alors, je ne l'ai pas fini. On va travailler sur un projet comme ça bientôt. D'accord? Je ne l'ai pas fini. Hop. Et je suis en train de travailler sur un projet. Comment dire? Je vais vous montrer ce que je veux faire. Ça, ce sera sûrement jeudi ou lundi. Je ne sais pas encore. L'idée, c'est le cadre. D'accord, il n'est pas fini, c'est le prochain projet. Alors j'ai mis ça pour montrer que on peut mettre des photos. Un prototype où j'ai fait avec un côté où il y a 3 cadres. Donc je travaille sur ces projets là, c'est pour ça que vous n'aurez pas tout le temps des gros projets parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut vraiment que je les finisse. Donc ou jeudi
Un des deux, j'aurais fini un des deux pour jeudi, c'est sûr. Hein, je vais sur le même principe. Et puis, une fois que j'ai terminé ça, l'autre, ce sera lundi. Donc, voilà. Voilà pourquoi je suis en train de faire des tests. Et je peux vous dire que les tests prennent énormément de temps et de gâchis de papier parce que je ne sais pas faire sur brouillon. Donc, j'utilise du vrai papier. Parce qu'avec les papiers brouillons, ça ne se tient pas forcément bien. On ne se rend pas compte. Donc, voilà, je préfère... Je vais vous reprendre. Ah, je retourne ça. Je vous reprends pour vous faire un petit bisou avant d'aller me coucher. Donc, c'est vraiment le bazar de chez Bazar de chez Bazar chez moi. Quand il y en a partout. Bon, ça vous plaît? Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, si vous ne connaissez pas et que vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci, contactez-moi. Alors, effectivement, avant les fêtes, j'ai envoyé énormément de catalogues des personnes qui m'ont demandé comme ça. Mais normalement, je ne le fais que quand vous passez sur la boutique en ligne. C'est fait automatiquement parce que ça a un coût malheureusement. Et du coup, je ne peux pas me permettre à chaque fois de les envoyer comme ça. Il faut vraiment que ce soit des personnes dont je suis sûre qui vont s'en servir en fait. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que tout ce que je dis n'est pas forcément mal interprété. Il ne faut pas hésiter à me dire, sinon... Moi, je vous donne rendez-vous jeudi à 14 h. Je ne sais pas encore pour quel projet des deux. Celui que j'aurais fini en premier, le plus simple peut-être. Comme ça, je travaille bien sur mon deuxième prototype et puis ça sera mis en route sur la semaine prochaine. En attendant tout ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. Ciao!